Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, les uns ont terminé, les autres se préparent et l'essentiel est toujours là. Et l'essentiel pour le FCG, c'est de gagner la demi-finale comme il l'avait fait la saison dernière. Les Grenoblois s'étaient déplacés chez le leader suprême de Pro D2, Provence Rugby, et Grenoble avait gagné à Aix son ticket pour la finale. Match retour cette année, c'est Provence qui se déplace au Stade des Alpes chez le leader suprême de la saison, Grenoble, avec l'esprit revanchard que vous imaginez. C'est ce jeudi à 21h, la donne n'est pas la même. Le FCG, en pleine ascension l'an dernier, a déçu lors du dernier bloc, mais il se prépare depuis plusieurs mois. Il garde la tête sur les épaules quand on annonce le club favori. Alors, tout le monde va vous dire oui, au vu de la saison, au vu des derniers matchs, on est remis en question. Tant mieux qu'on se remette nous aussi en question, qu'on se dise attention, que si on ne met pas les bons ingrédients au bon endroit, on peut chuter. Donc voilà, après, je pense que c'est un groupe qui a bien bossé toute la saison. Maintenant, il faut finir le job. Comme je l'ai dit ce matin, c'est l'heure de se payer maintenant. C'est sûr, il faut une sorte de pression, mais je pense que voilà, toute cette saison, on a fait les 3/4 de la saison à la première place. Donc je pense que voilà, c'est à nous d'imposer notre jeu, c'est à nous de mettre la pression à l'adversaire. C'est pas nous qui devons subir ce match, c'est eux qui vont venir dans notre temple. Donc c'est à eux d'avoir un peu cette peur en venant. Le match est complet, mais la billetterie est en attente. Au cas où des places se libèrent, consultez régulièrement le site fcgrugby.com. Cette demi-finale se jouera bien au Stade des Alpes, un stade partagé avec le GF38, géré par la société Grenoble-Alpes Sport. Les deux clubs ont convoqué la presse ce lundi matin pour présenter la situation, alors que la forme de la future gestion doit être actée fin juin. La métropole pourrait reprendre la gestion en régie, selon la rumeur. Les clubs craignent alors, entre autres, un modèle plus coûteux, alors qu'ils lui ont adressé plusieurs propositions, mais n'ont plus de réponse depuis plus d'un mois. Plus d'infos dans le JT de ce lundi à retrouver en replay sur télégrenoble.net. Les hockeyeurs grenoblois, eux, sont en vacances. Tous, d'ailleurs, les tricolores ont terminé les championnats du monde. Pardon, excusez-moi, ça c'est l'image qui arrive dans un petit instant. Les championnats du monde se sont terminés sur une relégation dans le groupe B. L'équipe emmenée par le capitaine grenoblois, Sacha Train, n'a remporté aucun de ses 6 matchs, malgré des matchs très accrochés, notamment face à la Finlande. L'équipe de France pourrait néanmoins disputer les Jeux Olympiques de Milano-Cortina en février prochain. Ça n'a pas été confirmé encore par le CIO, mais le président de la Fédération internationale de hockey a indiqué à la télévision suédoise que la Russie a été officiellement informée de son exclusion. La France, qui a raté d'un rien la qualification olympique, serait l'équipe repêchée, si tel était bien le cas, sur fond d'un bien triste contexte international lié à la guerre en Ukraine. Les brûleurs de loups, eux, poursuivent leur campagne de recrutement. Dernier en date, ce défenseur de l'équipe de France, l'Amiénois Axel Price, 27 ans, qui évoluait à Bordeaux depuis 3 saisons. Il vient donc de s'engager avec Grenoble pour la saison à venir. Il compte 18 sélections avec les Bleus. Et puis Nicolas Deschamps poursuit l'aventure. L'attaquant québécois jouera sa 5e saison avec Grenoble. Capitaine assistant, déjà 2 fois champion de France avec les Brûleurs. Il a joué 100% des matchs cette saison et son expérience devrait beaucoup compter dès la fin du mois d'août au coup d'envoi de la CHL. Du très très lourd est annoncé pour la Coupe d'Europe. Les Grenoblois partagent la poule de 3 équipes suisses, Lausanne, Berne et Zug, 2 équipes allemandes, Berlin et Bremerhaven. Ils retrouveront aussi le prestigieux Sparta de Prague. Repos donc pour les joueurs. Certains tout de même retournent à l'école, non pas pour bachoter les fondamentaux, mais pour transmettre leur passion et susciter des vocations chez les écoliers. Reportage Alexandre Martinez. Tout juste champion, 2 joueurs des Brûleurs de Loups sont venus présenter la Coupe Magnus aux élèves de l'école Léon Jouot à Grenoble. Les enfants du périscolaire ont pu s'essayer au tir au but, le tout sur la patinoire éphémère financée par le fonds de dotation des Brûleurs de Loups. Le hockey sur glace, c'est pas culturel ici. Voilà. Soit dit, moi c'est mon sport préféré et du coup je leur en parle beaucoup. Moi là où je suis très content, c'est que on leur en a parlé longtemps en avance.
Et en fait, c'est quand ils l'ont vu que c'est devenu réel et ça les a affolés. Et des petits qui au départ voulaient pas jouer au hockey avec moi, ils ont passé un quart d'heure dessus. Après, on a fait des tirs tout le midi, c'était incroyable. Les joueurs ont pu répondre aux questions des enfants sur leur rythme de vie et leur alimentation, mais surtout sur la passion qui les anime. Moi j'adore ce genre de moment, on le fait depuis cette année avec Nathan, on est tout le temps à deux. On vient dans les écoles, on présente le hockey et puis comme c'est un sport qui n'est pas non plus extrêmement développé en France, on essaie de le développer au maximum en allant dans les écoles, en donnant envie aux jeunes pour qu'ils viennent s'inscrire et que ça se développe encore plus. Une découverte pour ces élèves, mais pas impossible que parmi eux se cache le nouvel espoir des brûleurs de loups. Le trophée, il est super beau. On retrouvera avec cette ambiance qu'on espère d'ailleurs les brûleurs de loups fin août. En attendant, l'Alpe Isère Tour revient sur les routes et sur l'antenne de Télé-Grenoble à suivre toujours en direct et sur notre site télégrenoble.net. Pensez-y, la course de 5 étapes partira mercredi de Charvieux-Chavagneux et terminera sa course à Lamure. Toutes les étapes sont à suivre à partir de 14h. Et puis le festival Who Got the Flowers va sublimer la culture hip-hop à Pontcharrat samedi et dimanche au Coléo et tout autour. Les meilleurs breakdancers de France, d'Europe et même du monde sont annoncés, dont la championne olympique en titre, la japonaise Big Girl Ami. Et toujours une ambiance de malade, comme vous le voyez ici, c'est merveilleux. Et nous, on se retrouve bien sûr lundi prochain. Merci de votre fidélité, à très vite.